Alors, une autre question, c'est si on dit que le pouvoir se trouve dans l'individu, dans ce cas, pourquoi l'individu a besoin d'objets, a besoin de fétiches, de gris-gris et tout ça? Bon, pour expliquer ça, je vais donner un exemple. Au village, dans le village de mon père, par exemple, quand ils allaient à l'époque, quand ils allaient à la guerre, il y avait des gens qui avaient peur. Il y avait des gens qui avaient peur. Il y avait des craintifs, qui manquaient de courage. Donc ces gens-là, à ces gens-là, on donne un talisman. On donne un gris-gris, on donne un fétiche. D'accord? Bon. Ça peut être par exemple un bracelet, ça peut être une bague, ça peut être une ceinture. On lui donne quelque chose. Le mieux d'ailleurs, c'est de fabriquer la chose devant la personne pour que la personne soit bien impressionnée par le rituel. Donc la personne reçoit ce talisman. Et la personne prend confiance. Et la personne va à la guerre. Et la personne se bat avec courage. D'accord? Voilà. Si la personne revient vivante, son courage se renforce. Si la personne arrive en plus à faire du mal à l'ennemi, son courage se renforce. Sa confiance se renforce. Mais ici, le courage de la personne, la confiance que la personne a obtenue, n'est pas contenue dans le talisman. En réalité, le talisman, il est vide. Il ne contient rien. C'est ce qu'on pourrait appeler un placebo. Voilà. Mais ça a été un déclencheur, un catalyseur, un support pour réveiller la confiance que l'individu avait en lui-même. Ça a permis de réveiller la confiance qui sommeillait dans la personne. C'est tout. C'est ce à quoi sert l'objet. Donc si la personne finit par comprendre en fait que la confiance et le courage viennent d'elle-même, la personne peut se débarrasser de ce talisman, de ce gris-gris. Si la personne ne comprend pas, le jour où la personne perd ce fétiche, ce talisman, ce gris-gris, le courage va disparaître. Parce que la personne n'aura pas compris comment ça fonctionne.